Non mais t'as vu ce qui s'est passé là? Non mais Mélenchon il a trouvé une tête de cheval dans son lit chez lui. C'est pas vrai. Bah si, il y avait un message dessus, c'était marqué « Si tu rejoins pas la primaire populaire, la prochaine fois on sabote ton meeting olfactif ». Ça va trop loin, hein, ça Ouais. va trop loin. Ils sont trop pour l'union de la gauche, mais... Non mais ils aiment trop la démocratie quoi. Trop, ouais, trop. Bon, Blanquer, là, avec son gros crâne chauve à Ibiza et son protocole torché entre deux margaritas, on en parle? Il a énervé tout le monde ou pas? Bah il a énervé les profs déjà. Ouais, mais ils sont jamais contents, les profs. Non mais en fait il a énervé aussi l'opposition, il a énervé la majorité, la République En Marche, non il a vraiment énervé tout le monde. Tout le monde. Vous avez suivi, j'espère, le truc d'Ibiza, là, révélé par Mediapart, hein? Parce que quand on vous parle de vente d'armes et de conflits d'intérêts, de trucs files et de machin leaks, vous en foutez. Mais alors, l'autre beluga qui fait trempette au Baléares, là, vous cliquez, là, vous vous abonnez. On le sait, on a les chiffres. L'affaire elle est simple, mais on va vous faire un gros résumé de ces dernières semaines. La veille de la rentrée de janvier, les personnels de l'éducation nationale paniquaient parce qu'ils savaient rien du protocole sanitaire à appliquer dès le lendemain. Ils ont appris le truc en fin d'après-midi dans un article payant du Parisien. Bon, déjà, c'était pas très élégant de la part de Blanquer, mais alors, le protocole au plus près du terrain, il était quand même assez dur à faire appliquer, souvenez-vous. Plus question de fermer les classes. Si un enfant est positif, tous ses camarades devront passer un test PCR ou antigénique, suivi d'autotest 2 et 4 jours plus tard. Devant cette école, les parents sont plus résignés que convaincus par la méthode et se posent d'évidentes questions d'organisation. Alors il y avait la queue devant toutes les pharmacies, les parents couraient après les autotests, ils finissaient même parfois par faire de fausses attestations, bah en fait ça a été un franc succès quoi. Oui, bah, la journaliste de France 3 Pays de Loire, elle l'avait vu venir dès le 4 janvier, hein. Sans créneau de dépistage dédié, sans renforcement du système éducatif, et alors que le nombre d'infections explose, on voit mal comment ce protocole contraignant pourra s'appliquer dans les jours et les semaines à venir. De toute façon il s'est pas appliqué longtemps le protocole, hein. Il y a 3 versions différentes qui se sont succédées dans la même semaine tellement ça marchait pas. Bon, je dirais pas que ça marchait pas, je dirais que ça a été un échec. Évidemment après tout ça les profs ils étaient fâchés, et qu'est-ce qu'ils font les profs quand ils sont fâchés? Ils déposent un préavis de grève, puis ensuite ils se donnent rendez-vous pour une manifestation dûment déposée en préfecture, puis ensuite ils défilent dans le respect du mobilier urbain, des gestes barrières et du règlement intérieur de la République. On aimerait bien être un petit peu écoutés, qu'on nous aide, et on n'a pas de moyens sanitaires, pas de matériel, il y a clairement pas assez de postes, des enseignants et des enseignantes non remplacés depuis le début de l'année, donc c'est pas non plus que à cause du Covid. Bon là je suis sûr que vous l'écoutez plus parce que vous êtes déconcentrés par le gros dinosaure derrière, mais ils sont en colère. Ah bah quand ils sont déguisés en dinosaures c'est qu'ils sont vraiment énervés hein. Ouais, ça c'est un des problèmes avec les manifs de profs, c'est qu'elles font pas très peur, on voit pas bien qu'ils sont en colère. Ça te fait pas peur les dinosaures toi? Bah, les dinosaures comme ça, oui, mais les dinosaures comme ça... moyen quoi. Ouais. Regardez, c'est quoi cette pancarte? On dirait le cahier de français de ma nièce Colline. Il y a des belles boucles, il y a des couleurs, les mots importants sont soulignés, les mots très importants sont soulignés 2 fois. Dans ce reportage de l'Humain, on les voit aussi chanter leur slogan, hein, ils sont là, ils sourient, on dirait qu'ils sont contents parce qu'ils ont pas école. Jean-Michel Blanquer, désastre sanitaire. On veut pas bosser pour toi. Bon, ça suffit, c'est n'importe quoi, on reprend tout depuis le début, hein. Alors vous sortez les cahiers, vous prenez des notes maintenant. Bon, déjà les déguisements, c'est non, alors vous rangez le bolduc, le papier crépon et les petites gommettes. Prenez exemple sur vos camarades cheminots plutôt. Voilà, on craque des fumis, je veux rien entendre sur la sécurité incendie, on craque des bons gros fumigènes. Voilà, et puis les slogans, faut qu'ils fassent peur, on arrête les petites chansons là, arrêtez de donner le mégaphone aux profs de musique. C'est insupportable. N'empêche que la première manif a quand même fait le plein. Il y avait pas mal d'élus, on a vu Mélenchon qui en a profité pour traiter Blanquer de crétin, on a vu Fabien Roussel très préoccupé par le sort des personnels de l'éducation nationale. Moi je pense que les enseignants, ce qu'il leur faut, c'est davantage de pouvoir d'achat pour pouvoir bien se nourrir, pour pouvoir acheter de la bonne viande, pour pouvoir acheter du pâté de tête. Moi j'étais avec un agriculteur hier. Bon, c'est toi qui as refait la voix là. Ah parce que tout de suite pour les gauchistes c'est réactionnaire de s'imaginer que les profs puissent manger du pâté. Ah non mais il a raison Fabien Roussel de s'inquiéter du régime, de ces pauvres enseignants qui mangent du quinoa, résultat ils sont tout maigres, ils font pas peur à Blanquer, il a raison Fabien Roussel dans cet extrait non truqué. Bon d'accord, le pâté si tu veux. Du pâté de porc. Oui, le pâté de porc. Bon, on enchaîne. Anne Hidalgo aussi, elle était à la manif. Madame Hidalgo, pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Soutenir l'école, soutenir les enseignants, c'est un service public essentiel, malmené, déconsidéré. Est-ce que Jean-Michel Blanquer porte une responsabilité? Énorme, tout comme le président de la République. Et puisqu'on parle de responsabilité, bah ça tombait bien qu'elle soit là, la candidate du Parti Socialiste. Bah oui, comme ça par exemple, elle a pu se faire engueuler en plein air. Vendu, eux ils viennent, ils se pointent en manif là, la veille de... Tu vois, on disait qu'ils étaient un peu mous, mais il y a quand même des trucs qui arrivent à les énerver. Ah non mais ça s'appelle la magie du PS, hein. Même avec les profs ça marche. Bah parce que ces gens là qui viennent faire les jolis cœurs là sur le trottoir, ils ont été au pouvoir pendant 5 ans, on a voté pour eux.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Bon, tout ça, c'était jeudi 13, grosse mobilisation de tous les personnels de l'Éducnat. Tu dis Éducnat, toi? Je dis Éducnat parce que je suis en train de bosser sur l'imitation du syndicaliste de l'enseignement. Ça se fait pas du tout comme le métallo CGT. Alors ici, depuis la circulaire du rectorat, on a vu dans les REP+, tous les AESH, les CPE qui demandaient le retour des ULIS pour les SECPA. Alors la FSU, le SNES, la FCPE, tout le monde a signé la pétition du SGEN, mais personne se bouge, sauf à la limite la FNSEA. Alors la FNSEA, je connais, c'est des agriculteurs. Merde. Mais je crois que les autres, c'est des vrais trucs. Par contre, je sais pas ce que j'ai dit. Mais si les profs étaient si mobilisés pour cette histoire de protocole, c'est aussi parce que Blanquer est un ministre particulièrement détesté. On peut faire un bilan rapide. Son bilan, c'est une réforme des lycées qui a brutalisé tout le monde, la mise en place de Parcoursup qui a officialisé la sélection à l'entrée de la fac, le mec a pris plus de temps pour imprimer les paroles de la Marseillaise à afficher dans chaque classe que pour réparer des écoles qui tombent en ruine. Pour les élèves, c'est l'occasion d'en savoir plus sur l'histoire de leur pays. On s'intéressait pas trop au drapeau avant et maintenant qu'on a entendu les paroles, c'est vrai que ça fait un choc quand même. On comprend un peu qu'on doit vraiment en prendre soin. Des drapeaux qui ont un coût, 42 € en moyenne. Trop cher pour certaines écoles. Mais le ministre de l'Éducation veut rassurer. Une affiche ou un poster aux couleurs de la France peut suffire. Et puis Blanquer, c'est pas juste un gros réac, c'est aussi un fan d'algorithmes, de neurosciences, d'innovation, quoi. Lui, il aimerait bien arrêter de payer tous ses profs et les remplacer par des robots pour s'occuper des enfants. Mais là aussi, faut les payer, faut les acheter, les robots, faut les développer. Ouais, mais les robots, c'est innovant. Les profs, c'est pas innovant. T'as déjà vu les profs, là, avec leurs pulls et leurs capes, là, tu trouves ça innovant, toi? Il y a 2 ans, j'ai eu l'idée qu'on ait des robots conversationnels, c'est-à-dire notamment à l'école primaire où on a un enjeu d'apprentissage des langues étrangères, qu'on puisse avoir un logiciel qui permette de discuter avec les enfants dans une langue étrangère. On a lancé un appel à projet, des EdTech ont répondu, et désormais ça va devenir une réalité industrielle de partenariat public-privé. Des EdTech ont répondu. Et c'est quoi les EdTech? On s'en fout, c'est des startups qui font des robots, j'en sais rien, moi. Ah, tu t'en fous, toi. Tu t'en fous. Ils vont mettre nos enfants entre les mains de robots et toi, tu t'en fous. On va mettre des algorithmes contrôlés par Bill Gates dans ma nièce Colline et toi, tu t'en fous. Non, mais tu racontes n'importe quoi. Ce qui est important, c'est les privatisations, les pertes de moyens, les suppressions de... Mensonge! Mensonge! On veut faire des expérimentations sur nos enfants! Et toi, tu t'en fous. Tu veux pas dénoncer ça, toi? Collabo! Collabobo, même. Tiens, je viens de la trouver, celle-là. Ça part sur Facebook. Blanquer, il faudrait plus d'un épisode pour parler de son bilan. D'ailleurs, on fait 1 ou 2 OLG dessus par an de toute façon. Mais la goutte d'eau, là, c'était donc cette histoire d'Ibiza. Une histoire rocambolesque, puisque cette fois, tout le monde est unanime. Blanquer a commis une véritable faute politique. La faute politique en question, un séjour de Jean-Michel Blanquer à Ibiza pendant les fêtes. C'est d'ailleurs depuis cette île des Baléares qu'il a dévoilé le nouveau protocole pour l'école, dans la presse, à 16h20 le dimanche 2 janvier, veille de la rentrée. Bon, il a été obligé de s'expliquer aux 20h, mais il s'est pas non plus vraiment excusé. Je crois pas qu'il y a là véritablement matière à accusation. Par contre, je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été, j'étais juste en plein air. Non, mais si ça se trouve, c'était pas ouf comme week-end. En effet, il faisait peut-être moche, le gars, il avait plein de boulot, il devait être au téléphone tout le temps, il a rien profité du tout. Non, puis en plus, vous pensez vraiment qu'avec sa tête, il était invité aux soirées? Mais pas du tout. Vous l'imaginez, vous, dans le carré VIP, en train de taper des grosses poutres comme ça avec ses potes Non, mais pas du tout, il travaillait très très dur, il préparait le protocole pour que tout le monde soit prêt la veille pour le lendemain, parce qu'il a beaucoup de respect pour les personnels de l'éducation nationale. En tout cas, il a saoulé tout le monde, même sa propre majorité. Dans Libé, on a pu lire les propos d'un macroniste assez remonté. Le mec ose dire qu'il se sent acculé, qu'il porte à lui tout seul le fardeau de la crise. Alors que si c'est le bordel, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas bon. Il ne connaît pas ses dossiers, il fait des erreurs de com énormes, accuse les pharmaciens d'être fautifs de ses erreurs, ça se passe mal avec le monde éducatif. Et c'est pas fini, il y en a un autre qui rajoute toujours dans Libé, il n'a pas d'amis au gouvernement, tout le monde le déteste, et si tu n'as pas 2 ou 3 ministres avec lesquels t'es pote, tu meurs. Et en plus, le mec, il pue de la gueule, tu le sens entrer dans ton bureau avant de le voir, il pète en conseil des ministres, le président dit rien parce que c'est le préféré de Brigitte Macron. Voilà. Tu l'as rajouté à la fin, non? Oui, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause parce que nous, ici, on veut les énerver encore plus, les profs. Soyons clairs, oui, les profs font grève, souvent. Ils ont même l'image d'un groupe social très ancré à gauche, plutôt contestataire. Pourtant, à y regarder de plus près, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors vous le savez peut-être, les profs ont massivement voté Macron en 2017. 38% du vote des profs est allé vers Macron dès le premier tour. Ouais, alors les enseignants restent quand même de gauche. Il y a eu un gros survote Benoît Hamon, un petit survote Jean-Luc Mélenchon, mais bon, Macron à 38%, quoi. C'est 14 points de plus que son résultat au niveau national.
nationale. D'ailleurs, il y a prof et prof. Un jeune enseignant en début de carrière, il touche pas beaucoup, mais un vieil agrégé qu'enseigne en prépa, là, on arrivait dans ces catégories-là à des survotes pour Macron, c'était 50% dès le premier tour. Si face aux métamorphoses néolibérales impulsées par Blanquer et ses prédécesseurs, un noyau contestataire subsiste dans une éducation nationale qui reste assez syndiquée, il y a aussi des enseignants et des personnels qui ont accompagné ces réformes. Des personnels qui aiment parfois se voir comme des cadres modernes, ouverts aux innovations, à la flexibilité. Donc c'est pas étonnant que certains profs soient contents quand Hidalgo ou Macron leur disent qu'ils vont enfin être traités comme des cadres. Voilà, il y en a même qui sont chauds pour l'individualisation des salaires, avec les primes pour récompenser les bons élèves, de la start-upisation de l'enseignement. Voilà, ça fait moderne. C'est en tout cas ce que raconte cet article d'Anne Jourdain et d'Alan Poplar pour Le Monde diplomatique intitulé « Les enseignants entre combativité, apathie et sirène managériale ». Cet article nous rappelle aussi que même quand ils contestent, ce groupe social a globalement tendance à se comporter en bon élève, comme on vous le montrait en début d'émission. Et ça, le pouvoir le sait, les classes dirigeantes en ont souvent joué, peut-être parce que les profs et les bourgeois se ressemblent un petit peu au fond. En tout cas, c'est ce que dit l'historien Laurent Fragerman. Au-delà de leurs nombreux désaccords et des conflits qui les opposent, un même sens de la mesure, un même dédain des embardées sociales les rassemble. Aujourd'hui encore, la culture étatiste et légaliste des enseignants, qui oscille entre souci de protection syndicale et réflexe de bons élèves, rassure les classes dirigeantes. Les grèves routinières de 24 heures aussi. La grève ritualisée, ponctuelle et motivée par des revendications nationales, reste un marqueur fort d'identité professionnelle, mais échoue à faire reculer les réformes. D'ailleurs là, on ne sait pas si ces quelques journées d'action vont suffire à faire démissionner Blanquer. Mais une chose est sûre, après ces 5 ans de brutalité, on peut se dire que le vote des profs va se réorienter un peu. D'après une étude de Luc Rouban, chercheur au CNRS et au Cevipof, les intentions de vote des profs pour Macron se sont effondrées. On peut lire sur Café Pédagogique qu'au premier tour, 21% des enseignants voteraient Macron, 24% en moyenne nationale, 18% Jadot, 15% Hidalgo, 11% Mélenchon et 5% Roussel, les meilleurs scores pour ces éventuels candidats. Donc les profs sont toujours de gauche. Pour Macron, il y en a pas mal qui ont compris qu'il s'était quand même un peu fait arnaquer, mais là encore, ça reste la gauche des bons élèves. Ils veulent voter Hidalgo ou Jadot, quoi. Et encore, Taubira était pas sondé dans cette étude. Donc. Ouais, mais tu te rends compte qu'il y a quand même des profs qui veulent encore voter PS? Mais oui, je sais bien, ça doit être des vieux profs qui ont toujours fait ça toute leur vie. Mais je suis sûr que les 3% d'Hidalgo, c'est que des comme ça, en fait. Ça explique. C'est eux. Bon, on est sévère avec les profs, mais en vrai, bravo pour les manifs. De toute façon, pour l'instant, vous êtes à peu près les seuls à avoir réussi à imposer un vrai thème de gauche dans cette campagne électorale. Donc voilà, total soutien à vos manifs, faites comme vous voulez, des sosies de Blanquer, des dinosaures, si vous voulez. Par contre, juste la prochaine fois, évitez de voter pour les sociaux-libéraux. Hein, vous voyez bien qu'à chaque fois, après, vous êtes déçus et tout. C'est bête. Hein, bon, on se retrouve lundi, dans 2 semaines. Peut-être qu'on a été un peu dur avec les profs dans l'épisode, non? Oui, c'est pas moi qui ai voté Macron à 38%. Hein. C'est vrai. Bon, ok, ça fait 2 ans qu'ils en chient avec la pandémie, tout ça, machin, tout ça, mais enfin bon, au bout d'un moment, faut faire son chemin de Damas.